RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. En ce bicentenaire de la défaite de Waterloo, vous êtes un peu en colère ce matin car selon vous, Napoléon est aujourd'hui méprisé en France, en tout cas par les élites. Et oui, la morne pleine fait sale comble. Un public énorme, une reconstitution soignée de la bataille, des descendants de Napoléon, de Wellington et de Blücher, bras dessus, bras dessous, des rois, des reines, comme s'il en pleuvait. L'Europe célèbre sa victoire contre la France avec une joie mauvaise. Waterloo, c'est d'abord la fin de la domination française sur le continent, la fin du conflit entre la France et l'Angleterre pour l'hégémonie mondiale commencée sous Louis XIV. Les Anglais avaient gagné la première manche à l'issue de la guerre de 7 ans, les Français avaient pris leur revanche avec l'indépendance de l'Amérique. À Waterloo, les Anglais emportent la belle. Depuis 2 siècles, nous vivons sous l'impérium anglo-saxon, les Britanniques au XIXe siècle, puis les Américains qui prirent leur lait au XXe. Waterloo met ainsi un terme aux guerres de la Révolution et à l'affrontement des 2 modèles politiques issus des Lumières, le modèle égalitaire et étatique de la France et celui inégalitaire et libéral des Anglais. Napoléon fut le seul Français qui combattit la finance. Napoléon devrait être adulé par la gauche si la gauche d'aujourd'hui était restée fidèle à ses idéaux révolutionnaires. On entendait tout à l'heure le descendant de Napoléon nous dire depuis Waterloo qu'il était déçu, surpris que François Hollande refuse d'assister aux commémorations à Waterloo. Il faut dire qu'il a déjà beaucoup commémoré d'événements historiques ces dernières années. Oui, avec François Hollande, l'histoire commence au XXe siècle. Notre président n'évoque le passé que lorsqu'il sert la morale bien pensante. Et puis, pour une fois, il avait une bonne excuse, ne pas célébrer une défaite. Mais il y a 10 ans, son grand copain Chirac avait dédaigné Austerlitz, la plus prestigieuse de nos victoires. Il avait même envoyé le Charles de Gaulle pour participer à la commémoration de la bataille de Trafalgar. Un bel exemple de haine de soi. Les réactions de nos présidents sont d'ailleurs à l'image des livres d'histoire d'où ont été expurgés les hauts faits d'armes du petit caporal. On s'intéresse au code civil, au préfet, à la Banque de France, sans comprendre que Napoléon n'aurait rien légué de tout cela à la postérité s'il n'avait pas d'abord conquis sa légitimité glorieuse sur les champs de bataille. Mais Napoléon incarne le guerrier, la patrie et l'État. Tout ce que nos bien-pensants vomissent. Il ne voit pas que l'empereur est la quintessence de cette modernité dont il se réclame. Napoléon est l'homme de la volonté qui forge seul son destin, tandis que les hommes de la tradition, même les plus grands rois, se mettaient entre les mains de Dieu. Le petit Corse, parlant mal le français mais devenant empereur d'Occident, est le modèle suprême de tous les émigrés qui réussissent, tous les self-made men, tous les Bill Gates et Steve Jobs que la machine hollywoodienne a survendu au gogo que nous sommes devenus. Victor Hugo, lui, l'avait parfaitement compris, qui montre dans ses vers sublimes que Dieu lui-même est jaloux du grand Napoléon. Et les étrangers ne s'y trompent pas non plus, qui adulent le héros. Les Américains, comme les Russes ou les Chinois, même les Anglais reconnaissent son génie. Seules les élites françaises le mésestiment et le rejettent, comme s'il leur faisait honte, comme s'ils étaient tellement habitués à leur si confortable petitesse qu'elles ne pouvaient plus saisir la dernière trace de notre grandeur enfouie. Éric Zemmour, c'est un point commun que vous avez avec une autre signature de RTL, Alain Duhamel. Napoléon vous inspire et vous intrigue. Merci. Merci Éric, bonne journée à vous.